Quand on parle du soldat inconnu, finalement, il représente aussi les tirailleurs. Donc, tous ces liens-là qu'on avait envie de reconnecter, en fait. C'était effectivement de passer par là et de raconter l'histoire de ces tirailleurs et de voir quelle était la notion de sacrifice aussi, de qu'est-ce qu'ils avaient laissé en fait. Parce que quand on parle des tirailleurs, on dit ils sont venus combattre pour la France, mais ils sont venus d'où? Qu'est-ce qu'ils ont quitté? Quels étaient les risques? Et quel était le lien avec la France à ce moment-là pour eux? Est-ce que la France voulait dire ou pas quelque chose pour eux? Est-ce qu'ils s'étaient engagés? Est-ce qu'ils sont venus de force? Alors, il y a plusieurs destins de tirailleurs, mais il y a ces deux possibilités-là. Il y a des tirailleurs qui se sont engagés et d'autres qui ont été forcés à venir. Donc c'était important de raconter tout ça et de détailler un petit peu les choses autour de cette histoire des tirailleurs. Raconter les choses à travers leur mémoire à eux, parce que ça a souvent été raconté de point de vue des poilus et des choses comme ça, mais il y a aussi les tirailleurs et souvent on fait malheureusement peu le lien entre tout ça, entre les poilus et les tirailleurs, et ils ont combattu dans les mêmes tranchées, ils ont défendu la même chose en fait. Quand on parle du soldat inconnu, finalement, il représente aussi les tirailleurs. Donc tous ces liens-là qu'on avait envie de reconnecter en fait. Nous, ça n'a jamais été autrement. Ça a toujours été quelque chose de vu pour la salle parce que c'est vraiment un objet cinéma dans tous les sens du terme. Et puis, ouais, on s'est jamais posé la question autrement finalement. Tout ce que le film raconte, il y a le fond déjà, mais il y a aussi la forme. Mathieu, sa façon de filmer, ce qu'il est, c'est le cinéma. Hein. La lumière de Louis, tout ça, c'est vraiment travailler un objet cinéma. C'était même pas une question en fait, c'est une évidence. Ça allait de soi pour nous, ça. La jeunesse est plus en prise et plus à adopter une idéologie et de rentrer dans le truc un peu martial, militaire en fait. Et pour le coup, là c'est plus jeune, mais parce que aussi il a le français, donc ce qui lui permet de communiquer et de comprendre des idées. Et donc il se fait un peu embrigader et puis on arrive à ce moment de la vie où on a envie de s'affirmer en tant qu'homme, on a envie de se prouver des choses à soi-même et aux autres. Et la guerre est un moyen pour ça. Donc c'est tout ça qui va leur arriver, qui fait basculer aussi leur relation finalement. Cette relation entre père et fils et entre celui qui décide et celui qui écoute, il y a quelque chose comme ça qui va basculer parce qu'on est justement en plein milieu d'une guerre dans un autre pays avec d'autres règles, etc. Donc oui, c'est le moment où on se fait embrigader dans cette guerre, c'est malheureusement ça la guerre aussi. Et nous, on est très fiers de l'avoir avec nous. Et puis, c'est vrai que, justement, pour revenir au fait que ça soit du cinéma, la musique, elle prend une vraie place dans le film et accompagne tellement toute cette épopée, mais en même temps, tous ces moments un peu de silence, des choses un peu étirées, toute cette densité. Et en même temps, des trucs hyper intimistes comme ça dans la musique, puis des trucs après qui s'élargissent et tout ça. Il faut quelqu'un comme lui pour amener ça et amener quelque chose de singulier, à une histoire singulière et tout. Et donc, on est très content de l'avoir et il a fait un super boulot sur le film.